Bonjour, je suis Emric, le créateur de la marque Level Up Sales, et dans cette vidéo, on va parler de l'ICP. L'ICP, c'est votre Ideal Customer Profile, c'est-à-dire votre cible idéale. Et les trois quarts du temps, vous ne l'avez pas défini. Vous avez votre offre qui est claire, super. Vous avez votre script qui est prêt et qui est clair. Bon boulot, vous avez peut-être regardé les autres vidéos. Mais par contre, vous décrochez pas de rendez-vous. Eh bien, souvent, le problème, c'est que vous appelez les mauvaises personnes. OK. Et donc, vu que vous appelez les mauvaises personnes, vous cramez votre énergie, vous cramez potentiellement vos listes, les entreprises, ça peut arriver aussi. Et donc là, on va voir ensemble comment on définit son ICP pour qu'il soit efficace et que vous visiez les bonnes personnes. Alors, pourquoi ça tue la prospection? Donc déjà, un petit lien avec la vidéo, la première vidéo, c'est que votre offre claire, elle ne servira à rien si vous vous adressez à tout le monde. Ok? Quand on essaie de vendre à tout le monde, on vend à personne. Ça, c'est toujours la même remarque. J'avais déjà fait la première fois. C'est encore valable pour là. Aujourd'hui, les PME, en France, c'est plus de 4 millions d'entreprises. Donc, si vous dites on peut vendre à tout le monde, bah, vous avez une jungle immense. Ok? Et vous n'arriverez jamais, ok, à vendre. Et c'est ce qu'on voit aussi avec les clients. On le voit aujourd'hui, c'est quand on va essayer d'adresser un marché, et que dans le discours, dans les 5 à 10 premières minutes du discours, de la discussion qu'on a, et qu'on pose la question, ok, c'est quoi vos clients aujourd'hui? Oh ben mes clients, c'est tout le monde. Ok, il y a déjà un souci à ce niveau-là, mais c'est pas grave, on peut le résoudre. Il n'y a rien de perdu. Ok. Donc le symptôme terrain que vous allez avoir et que vous allez constater, il est très simple, c'est que vous allez avoir des appels, ok, mais qui vont pas aboutir. C'est pas parce que le pitch est mauvais, mais c'est parce que la personne en face, elle n'est pas concernée. Elle n'est pas concernée, voilà, c'est pas la bonne cible. Et donc, c'est impératif de se poser, de reprendre le temps, d'aller analyser nos cibles par rapport à l'offre et d'en choisir une. Et ça, c'est un des gros jobs que je vois aujourd'hui avec tous les dirigeants avec lesquels je discute. C'est un effort aussi personnel, psychologique, de se dire, je ne vais pas adresser tout le monde. Voilà, il faut faire le travail. Mon job aujourd'hui, c'est de faire comprendre que si on fait ça, et je l'avais déjà expliqué, si on a une cible trop variée, eh ben, les résultats qu'on va avoir derrière, ils seront pas exploitables et pas analysables. Voilà. Et ça, c'est dommage parce que le job, quand on va faire du call ou même de la prospection, c'est qu'on puisse analyser les résultats, qu'on puisse en tirer des enseignements, ajuster et on recommence dans un système de boucle d'amélioration continue. Ok. Donc, un ICP, c'est quoi? Ça va être un secteur et un persona, pas 12. Voilà, c'est un secteur, un persona qu'on va aller adresser. Donc c'est deux choses précises, pardon. Donc on va avoir par exemple des startups B2B entre 1 à 15 personnes, startup B2B françaises, entre 1 à 15 personnes basées en France, en phase de GTM, donc de go-to-market, dont le fondateur n'a pas encore de système commercial, etc. Donc c'est ultra précis, d'accord? Et même jusqu'au secteur, ok? On va jusqu'au secteur, on peut aller jusqu'au nombre d'employés, on peut aller jusqu'au chiffre d'affaires, on peut rajouter énormément de choses. On peut partir de manière assez précise dans un premier temps, aller regarder ce que ça représente derrière en termes de volume de personnes et de contacts qu'on va pouvoir adresser. Et une fois que ça s'est fait, ok, si jamais c'est trop faible, on peut enlever quelques filtres, on peut aller même jusqu'à des intents, hein, et dire tiens, bah, toutes les boîtes qui ont fait des levées de fonds ou qui ont, c'est pas voilà, sur certains événements, des publications, etc. On peut aussi aller chercher ces événements-là. Et donc là-dessus, on va avoir, en combinant le secteur et le persona, on va avoir une cible plus précise. Ok. Et quand vous aurez fini cette cible-là, on teste, on y va, et vous faites des tests, et vous voyez ce que ça donne, avec le pitch, etc., bien sûr, adapté. Et ben, une fois que vous aurez ça, et que vous aurez vu si ça marche ou que ça marche pas, vous ajustez, vous changez potentiellement de cible, et on recommence, et on recommence. Ok. La grosse boulette classique que je vois avec mes clients ou des entreprises avec lesquelles je bosse, et c'est une des erreurs que j'ai faites au début en écoutant et en disant ok, bah c'est bon, on va tester, etc., c'est de changer trop vite de cible. Aujourd'hui, par exemple, quand on va faire de la prospection téléphonique, au bout de 200 appels, on commence à voir la tendance. Okay. Il faut au minimum 400, ouais, en 300, 400, 500 calls
Alors quand je dis 500, c'est pas comme un bourrin, tout ça. Hein. Ok, on a parlé d'ICP, on a parlé d'offres claires, on a choisi les bonnes cibles. On fait pas du volume. Mon objectif, quand je vous dis ça, c'est pas de faire du volume, c'est pas de dire ok, je vais faire 600 appels parce que j'ai un fichier énorme, il faut tout ce que j'ai d'appels. Non, on va d'abord travailler le fichier, la segmentation par rapport à ce que je vous disais, l'ICP. Ok, on travaille tout ça d'abord et ensuite on fait des appels. Mais on va tester un marché proprement et un ICP proprement pour se dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, ou est-ce qu'il y a des choses à ajuster dans le pitch ou dans l'offre. Et de là, le jeu, c'est d'être en mesure et en capacité de savoir et d'accepter, ça c'est un point important, d'accepter pour les dirigeants, de modifier son offre, d'accord? Pas de la casser entièrement, mais de pouvoir l'adapter. Ok, c'est ça qui va être important. Donc ça c'est le point, définir son ICP. Ok. Normalement, ce que vous avez dans la hiérarchie, et ça peut vous donner la méthode pour redémarrer proprement, on va définir son offre. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo. On va faire une offre claire à qui on veut vendre, pourquoi, c'est quoi quel est le problème auquel on répond, pas 12, un seul problème auquel on répond, c'est ce qu'on a vu dans l'autre vidéo, ok. Vous devez l'écrire, vous devez le noter, vous devez le tester ce pitch, on l'avait vu dans l'autre vidéo, et une fois que vous avez ce pitch, vous savez ce que vous vendez, on peut aller se dire, oh, ok, on va aller chercher les personnes, on va identifier un secteur précis qu'on va aller adresser et à qui on veut vendre et avec qui on veut travailler. Et une fois qu'on a ça, on peut construire ces listes. Un petit point qui est important, c'est pour les entreprises, si vous avez aujourd'hui déjà des clients, c'est toujours sympa de se dire, on va peut-être s'appuyer sur ces success stories pour aller reproduire un peu le même schéma, parce que s'ils ont signé et qu'ils bossent avec vous, c'est qu'il y a peut-être des choses qui leur ont plu et que vous pouvez aller tirer de ça pour dire ok, je vais aller adresser ce même marché chez plusieurs entreprises. Voilà. Et donc vous avez potentiellement déjà un premier ICP. Il y a un vrai intérêt à faire ça, c'est que vous allez pouvoir raconter une histoire, ok, quand vous allez avoir les gens soit au téléphone, soit par email, soit via du LinkedIn. Et ça c'est plutôt intéressant parce que vous allez en plus y croire et vous pourrez même avoir en appui un cas client. Voilà. Et ça c'est plutôt intéressant. Donc là, vous prenez, une fois que vous avez fini cette vidéo, si vous voulez vraiment bosser cette partie-là de cible et que vous avez ces problèmes de vous appeler, il n'y a pas de rendez-vous, les personnes ne sont pas concernées, voilà, vous prenez 10 minutes maintenant, vous écrivez votre secteur, vous écrivez le persona, est-ce qu'il y a une taille d'entreprise, est-ce qu'il y a un rôle qui vous adressez en face, les CTO, les directeurs marketing, les RH, les DSI, les dirigeants, peu importe, le directeur de prod, donc ça peut être énormément de monde, ok, vous choisissez, vous l'écrivez noir sur blanc. Une fois que vous avez tout ça, vous allez faire des recherches sur un LinkedIn, Zelig, enfin pas mal de plateformes sur lesquelles vous pouvez le faire, et vous allez voir l'audience, ou moins la cible potentielle que ça représente, le marché que ça représente. Ok. Si c'est pas assez de monde, on réduit, enfin, pardon, on élargit les filtres et on recommence pour avoir une cible. L'objectif quand on va commencer, alors je parle de la partie cold call pour la prospection téléphonique, on va essayer d'avoir entre 150 et 200 personnes dans une liste pour pouvoir dérouler quelque chose de propre. L'objectif, c'est, je le rappelle, si vous travaillez votre ciblage et l'ICP, qui vous allez adresser, les résultats que vous allez avoir, ils vont être directement liés et vous allez voir l'impact très très vite. Au début, j'ai fait l'erreur de me dire, ok, on va te prendre très large, on y va en avance. Et du moment où j'ai pris plus de temps sur les listes, les résultats, ils sont là. Aujourd'hui, sur du call call, on fait 20%, 20%, 20% de décroché, 20% de prise de rendez-vous avec la bonne offre, au bon moment et la bonne personne. Ok. S'il n'y a pas de temporalité, de notion de temporalité dans votre offre, c'est pas un CRM, c'est pas un changement de téléphonie, ce genre de choses. Ok. Voilà. Vous avez un petit, vous avez, on va dire, un handicap de moins par rapport à ça. Mais en tout cas, l'intérêt du ciblage, c'est number one quand vous faites de la prospection et que vous allez chercher vos clients. Voilà. En tout cas, ce que je vous invite à faire, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo dans laquelle je vous explique comment clarifier votre offre, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Sur ce, très bonne journée et à bientôt.